Bonjour et bienvenue, voici une petite vidéo de présentation de l'application Superhôte. L'application Superhôte est un outil que je recommande pour les loueurs en location courte durée ou vivienda vacacional en Espagne et pour les conciergeries également, pour les agences immobilières qui font de la gestion locative d'appartements de vacances en location courte durée. Donc l'application Superhôte est un outil idéal pour vous. Vous allez pouvoir ajouter et synchroniser vos annonces, qu'elles viennent d'Airbnb, de Booking, de votre site internet, de Google Hotel ou même des réservations que vous allez pouvoir rentrer manuellement dans Superhôte. Je vous montre tout ça en détail. Alors, vous avez dans un premier temps accès au calendrier. Alors, vous pouvez afficher le calendrier en jours, en semaines, en mois ou en trimestre. Alors, pour avoir une vision globale, on va rester sur l'option trimestrielle. Donc là, j'ai sélectionné un logement. Vous allez voir qu'on peut effectivement voir sur un seul calendrier les réservations qui viennent des différentes plateformes. Donc on a un petit logo Booking quand il s'agit d'une réservation Booking. Nous avons un petit logo Airbnb quand il s'agit d'un logo Airbnb. Et puis l'autre petit logo qui ne sera pas présent parce que ces réservations-là viennent toutes d'Airbnb et Booking. Vous pouvez donc avoir un logo différent pour les réservations en direct ou les réservations de Google Hotel. Pour vous montrer un petit peu tout ça, donc toutes les réservations sont présentes. On va prendre l'exemple d'une réservation. Quand vous cliquez sur la réservation, vous allez avoir toutes les informations concernant votre voyageur. Ses coordonnées téléphoniques, son adresse email, ses dates de séjour, le nombre de personnes qui vont participer au séjour, le nombre de nuitées qui ont été réservées, les notes ou les commentaires que votre voyageur a laissés au moment de sa réservation. Vous allez pouvoir vérifier si le dépôt de garantie a été déposé, si le formulaire de check-in a été rempli, si le formulaire de bienvenue a été rempli. Vous allez pouvoir directement depuis l'application mobile envoyer un SMS à votre voyageur. Vous allez pouvoir aussi lui envoyer un message directement sur WhatsApp en cliquant sur le petit onglet WhatsApp dans l'application et dans la réservation sur l'application Superhôte. Vous allez pouvoir copier son numéro de téléphone en cliquant sur copier tout simplement. Vous savez quand le voyageur a effectué sa réservation, à savoir ici le 6 novembre 2023. Vous allez pouvoir également voir tous les messages qui ont été échangés entre votre voyageur et vous-même, ou alors entre votre conciergerie, si vous avez fait appel à un service de conciergerie ou à une agence immobilière. Vous allez pouvoir visualiser tous les échanges qui ont été faits, les échanges de messages qui ont été faits entre les voyageurs et votre prestataire, donc votre conciergerie par exemple. Et vous allez aussi pouvoir, ça c'est super sympa, communiquer depuis l'application directement avec vos voyageurs et ce dans toutes les langues. Alors prenons un exemple. Salut, merci pour votre message. Voilà, si je souhaite envoyer ce message, alors je peux l'envoyer directement par email, je peux l'envoyer par par téléphone, donc sur son téléphone par SMS. Je peux l'envoyer également directement sur WhatsApp. Si je veux traduire ce message, je vais tout simplement cliquer sur traduire, sélectionner la langue à laquelle je souhaite convertir mon message et envoyer directement mon message au voyageur dans sa langue natale. Imaginons que je souhaite lui envoyer en allemand, je vais sélectionner Dutch, le message se traduit directement en allemand et j'ai juste à cliquer sur envoyer, donc sur WhatsApp ou par email par exemple, et le message va aller directement là sur le WhatsApp du voyageur, sur son téléphone ou sur son email. Tous les messages que vous envoyez dans Superhôte sont également envoyés dans la messagerie Airbnb et Booking selon si la réservation est faite par l'une de ces deux plateformes. Donc en envoyant un message, le message va être envoyé par exemple sur le WhatsApp du voyageur, mais aussi dans la messagerie Airbnb ou Booking. Vous allez pouvoir aussi préprogrammer des modèles de messages, ce qui vous permettra de pouvoir répondre à vos voyageurs en un clic. Donc ça, c'est selon les questions les plus courantes que vous recevez. Vous allez pouvoir programmer des modèles de messages et en cliquant sur créer un modèle, vous allez donner un nom au modèle, par exemple mot de passe Wi-Fi, imaginons. Et puis vous allez pouvoir remplir le contenu du message pour le mot de passe Wi-Fi, enregistrer et voilà, vous allez pouvoir envoyer directement le message préenregistré, les messages préenregistrés à vos voyageurs. Donc ça c'est assez pratique. Alors je fais un petit tour rapide des fonctions de Superhôte, je ne vais pas tout vous détailler parce que sinon ça va prendre énormément de temps. Mais vous allez pouvoir aussi par exemple rentrer une réservation manuellement. Si vous avez un voyageur qui souhaite réserver
votre logement sans passer par Airbnb et Booking. Dans la mesure où vous êtes dans Superhôte, vous allez pouvoir créer une nouvelle réservation, rentrer toutes les informations de séjour, donc le logement, les dates de séjour, le nombre d'adultes, le nombre d'enfants. Le prix se mettra à jour en fonction des prix que vous aurez paramétrés au préalable dans votre calendrier. Et juste après, vous allez arriver sur une fenêtre qui vous demande le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone, toutes les informations pour que votre voyageur puisse recevoir toutes les informations que vous allez lui communiquer. Vous allez pouvoir, par exemple, si c'est une réservation donc en direct faite depuis Superhôte, lui envoyer un contrat de location. Pour ça, rien de plus simple. Une fois que votre réservation est rentrée dans Superhôte, une fois que vous l'avez créée manuellement, vous allez pouvoir cliquer sur détail du contrat. Toutes les informations du contrat seront pré-remplies. Donc les coordonnées du voyageur et les coordonnées du propriétaire pour vous montrer à quoi ressemble un contrat. Donc ça, c'est un contrat type, hein. Celui-ci est en anglais et en français, mais il est tout à fait possible de le personnaliser et de le mettre dans n'importe quelle langue. Donc ce contrat, vous allez voir, est bien pré-rempli avec les coordonnées du voyageur et du propriétaire. Le voyageur va recevoir ce contrat, il va pouvoir le signer directement sur son téléphone ou sur son ordinateur, cliquer sur valider et télécharger un exemplaire du contrat. Le propriétaire, bien entendu, reçoit aussi un exemplaire du contrat de location. Juste après la signature du contrat, on peut paramétrer l'envoi automatique d'un lien de paiement qui permettra au voyageur de faire le paiement de sa réservation en carte bleue. Alors pour ça, on s'occupe de paramétrer un compte sur Stripe pour les propriétaires, ce qui permet aux propriétaires de pouvoir recevoir les paiements directement sur son compte bancaire. En gros, le voyageur fait le paiement en carte bleue, les fonds arrivent sur le compte Stripe du propriétaire et sont rebalancés sur le compte bancaire du propriétaire 6-7 jours après. Donc Stripe, c'est une plateforme de paiement qui est très sécurisée, très connue. C'est ce qu'il y a de plus utilisé par les commerçants internationaux sur Internet. Donc c'est vraiment quelque chose de très fiable. Donc on va pouvoir, comme je vous l'ai expliqué, directement prendre des réservations, envoyer un contrat de location, envoyer un lien de paiement. On va pouvoir aussi envoyer un lien de caution, par exemple. Donc rien de plus simple. Vous allez pouvoir indiquer le montant du paiement ou de la caution que vous réclamez à votre voyageur. Là, on va imaginer qu'il s'agit du paiement d'une réservation. Donc, on va mettre séjour au 70s, par exemple. Voilà, description, paiement du séjour. Tout simplement, vous voyez, c'est très rapide, paiement du séjour. Et on va pouvoir, du coup, envoyer directement ce lien de paiement au voyageur. Si on souhaite que ce soit un dépôt de garantie, on va cliquer sur effectuer une caution et là le voyageur ne sera pas prélevé, ce sera une empreinte bancaire en fait qui servira de dépôt de garantie. Vous pourrez récupérer les fonds directement en cas de problème lors du séjour du voyageur. S'il y a une dégradation, vous pourrez récupérer directement, donc ça je l'explique dans d'autres tutos, les fonds par rapport à l'empreinte bancaire qui a été laissée par votre client. Donc dans les infos de réservation, on peut voir aussi également si le dépôt de garantie a été effectué ou non. Vous voyez, c'est marqué caution OK. Si le dépôt de garantie n'est pas effectué, c'est marqué KO. Voilà, vous allez pouvoir aussi envoyer directement la facture à votre voyageur. Ça, on peut le faire de manière automatisée, hein. Moi, j'ai mis en place un message automatique à chaque fin de séjour. Le voyageur reçoit un message de remerciement avec un petit code promo pour l'inviter à réserver un nouveau séjour avec une 10% de réduction. Et je lui envoie aussi automatiquement sa facture pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voici par exemple une facture donc là c'est sur le mobile, on ne la voit pas entièrement, mais voilà, j'en profite pour vous préciser que cette application est disponible sur PC et sur mobile. Là il s'agit de la démo sur mobile. Donc voilà, on a toutes les informations sur la facture qui est envoyée automatiquement au voyageur, mais qu'on peut aussi envoyer manuellement si nécessaire en cliquant sur envoyer tout simplement. Voilà, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est programmer des checklists pour les prestataires de ménage qui interviennent dans vos logements. On peut personnaliser des checklists. Alors là par exemple, j'ai fait une checklist ménage, une checklist incident, une checklist check-in, une checklist check-out. C'est pour vérifier que votre prestataire n'oublie rien. En fait, il va devoir cocher point par point tout ce que vous demandez de vérifier ou de faire. Donc ça c'est très pratique, ça vous permet d'avoir un vrai suivi en temps réel. Et pour la checklist incident, imaginons qu'il y a eu un problème dans votre logement, votre prestataire va pouvoir aussi directement ajouter des photos, des vidéos et des commentaires et cliquer sur envoyer, et vous allez en temps réel prendre connaissance des problèmes qu'il y a eu dans votre logement.
Donc c'est une application qui est très complète. Je vous ai pas encore montré la moitié des fonctionnalités de Superhot, mais je peux vous garantir que c'est un outil qui est vraiment très bien fait. Il y a des mises à jour régulières avec des évolutions. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser cette application. Superhot, je mets mon lien de parrainage dans la description, ce qui vous permettra d'avoir un accompagnement pour pouvoir maîtriser l'outil, configurer, paramétrer l'outil pour que tout soit parfait et optimisé. L'avantage, c'est quand vous êtes présent dans Superhot, et il y a un partenariat qui a été fait entre Superhot et Google Hotel, votre logement sera aussi réservable directement dans Google Hotel. Donc c'est un vrai plus pour développer vos réservations, vos ventes, et pour avoir plus de voyageurs. Je vous montre aussi rapidement l'onglet statistiques qui vous permet d'avoir des statistiques détaillées sur les revenus de votre location courte durée. Donc là, je vais prendre un seul logement. Allez, on va prendre le même. Je vous donne l'exemple de ce logement. Donc là, on est en janvier 2024. On peut voir que l'annonce a été louée à 100%. On a 100% de taux d'occupation, 31 nuits louées. Chaque réservation représente en moyenne 2,33 voyageurs et 10,33 nuitées. On a un montant moyen par réservation de 1059 €, un chiffre d'affaires brut de 3178 €, un taux d'occupation de 100%, mais ça je l'ai déjà dit, un revenu par nuit moyen de 102,54 €. On a versé 376,27 € aux plateformes comme Airbnb et Booking, ce qui fait un revenu net de 2802 €. Et on a encaissé 104,56 € de frais de nettoyage pour 3 réservations. On a même un petit visuel qui nous permet de voir qui a fait le plus de travail en fait au niveau des réservations. Donc là on voit que c'est 74% de réservations par Booking et 26% par Airbnb. Donc pas de réservation en direct ce mois-ci, même si on en a assez régulièrement. Et puis on a un petit tableau récapitulatif mois par mois de l'année 2024, tout en bas, qui nous permet de voir donc le nombre de nuits louées, le nombre de nuits vides, le taux d'occupation, le chiffre d'affaires brut et le chiffre d'affaires net. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, petit rappel, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour être accompagné dans l'application Superhot, aussi bien pour le paramétrage ou pour l'utilisation courante. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.